to go see him. Why he pulled out my favorite? Telling you, if he wanted to, he would. That's why I be looking at people like, girl, my man Ben showed me who he was in 2011. I ain't never letting go. C'est chaud. Le gars qui s'occupe de lui va te faire travailler 3 boulots. Donc tu crois que la vie c'est facile. Lui se lève le matin, il va se casser le pour te passer les sous. Mais madame, sois sérieux 2 minutes. Quoi. En tout cas, elle a dit qu'elle ne va jamais le lâcher. Ok. Il va te lâcher, t'inquiète pas. Yo, la famille, bien ou quoi? Je suis même Christian Nietzsche, la vibe est différente avec mon acolyte. Mr. Bill Vidal. On aimerait réagir à une vidéo intéressante sur laquelle je suis tombé cette semaine en scrollant sur TikTok. Ça va nous permettre de voir concrètement ce que j'appelais à chaque fois le mal alpha et le mal bêta pourvoyeur. On va regarder la vidéo et après on va pouvoir mieux comprendre. On va réagir au fur et à mesure. Exactement. Non, Okay, wait. Okay, so I've been seeing this a lot with Clarence and Queen, but it's genuinely true. Like, you cannot date your type. If you are constantly dating your type and it ain't working out, girl, check them DMs. Look at his picture. If it's like, that's the one. I'm telling you, baby. When I met my boyfriend, who's my husband now, he'd even tell you, baby, it took me a little minute to, you know what I'm saying, you know. It took me about 2 days to start liking him, you know what I'm saying? Déjà, avant même de commencer, je trouve que c'est une dinguerie. Pourquoi? De s'asseoir sur Internet et d'expliquer aux gens à quel point... Ton mec n'était pas le coup de foudre, quoi. C'est même pas que à quel point tu trouvais ton mec... Mais au départ, les choses peuvent évoluer. Mais en fait, tu vois, il y a des choses que même si c'est le cas, c'est bizarre. La pudeur voudrait que tu ne le dises c'est bizarre pas, quoi, tu vois. de dire ça comme ça, C'est vrai, tu vois. personnellement, moi, je ne ferais pas ça. C'est une bizarre, dinguerie, comme tu dis souvent. c'est une dinguerie, mais... c'est une dinguerie. Mais vas-y, on va pas faire genre... On va pas faire semblant. On va pas faire semblant comme si la plupart. On va pas faire semblant comme si la plupart des femmes ne sont pas attirées par leur mari. C'est chaud. Hein. Je pense que la plupart des femmes sont avec des mecs qu'elles ont eu parce que le mec qu'elles voulaient vraiment ne voulait pas vraiment d'elle. Parce que tu vois, elles veulent toutes le même mec. About 2 days, okay? Because I was so used to like talking to light-skinned boys or just talking to boys who were more worried about their self, right? I done met a roughneck country bumpkin nigga who would do everything for me, and I almost passed him up because he was dark-skinned. A little rough. Oh, y'all, when I tell you I would have been out here working 3 jobs, I was telling you right now. Them niggas that care about themselves, they're gonna have you out here working 3 jobs just to fulfill what they need in their purpose in life. Baby, my man ain't never told me to go get no job. When he came to see me and he told my mom and them, he said, no, I want to take her so I can take care of her. I got this. My daddy handed me over so freely because he said, oh, okay. Because his actions had already shown who he was. I'm telling y'all, this man learned I was a vegetarian then. When he met me, this man learned everything that I like to eat. I got out of practice one day, out of basketball practice. I was so tired, so hungry. I went to go see him. Why he pulled out my favorite? I'm telling you, if he wanted to, he would. That's why I be looking at people like, girl, my man Ben showed me who he was in 2011. I ain't never letting go. I ain't never letting go. Elle est juste matérialiste, en fait. Elle, le gars parfait pour elle, c'est le gars qui pourvoit, quoi. En fait, quand tu l'écoutes parler là, tu entends juste moi. Bah oui. Moi. J'ai vu un commentaire. C'est une dinguerie. Ça, c'est le genre d'amour que tu souhaites à ton ennemi, gars. Bah oui. Si le gars, demain, il n'a plus d'argent, la meuf, là, elle va disparaître. Hein. Et elle n'a pas encore parlé de comment son gars, il est, qu'est-ce qu'elle est. Non, c'est à chaque fois, c'est ce que son gars fait pour elle. Ce qu'il fait pour elle. Ce qu'il fait pour elle. Son gars toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? On ne sait pas encore. Vois. C'est trop grave. C'est trop grave. C'est chaud. Le gars qui s'occupe de lui va te faire travailler 3 boulots. Donc, tu crois que la vie, c'est facile. Lui se lève le matin, il va se casser le pour te passer les sous. Mais madame, sois sérieux 2 minutes, quoi. En tout cas, elle a dit qu'elle ne va jamais le lâcher. Ok. Il va te lâcher, t'inquiète pas. Après, les amis, je vous dis la vérité, on va pas se mentir. Si tu crois que ta femme te kiffe parce que tu as une belle âme, je te mets dans l'œil. Ta meuf te kiffe parce que tu coches telle case. This is us. When I tell you I'm never letting go of that nigga, because he ain't never letting me go. And when you got somebody that ain't never letting you go because you ain't never letting them go, baby, get
I'm just saying for real though, like. On va même pas continuer. Mais en gros, à chaque fois, c'est moi. Je vais pas le lâcher parce qu'il ne m'a jamais lâché. C'est toujours. Christian, je l'ai fâché. Hein. Non, c'est pas. Non, je sais même pas que je suis fâché. C'est juste. C'est tellement triste. Y'all, please stop dating like that. Like, it's kind of like a fairy tale. Seriously. Why are you dating somebody that is like as beautiful as you are? Let that nigga be obsessed with you. I'm just saying. Je vois un peu la dinguerie. Waouh, là, ça commence à être chaud. Hein. Pourquoi tu sors avec ta catégorie? Pourquoi tu sors avec ta catégorie? Bah oui. Il faut que tu sortes avec un mec qui lèche le sol sur lequel tu es en train de marcher. Quoi. Le mec qui sent clairement qu'il est en bas, toi tu es en haut, donc il va tout faire pour te montrer qu'il tient à toi et il ne va pas te lâcher parce qu'il a eu la perle rare. Exactement. En gros, elle est en train de dire, sors avec un mec que en vrai tu n'aimes pas, en vrai tu ne le respectes pas, mais au moins il te traite bien. Ça, c'est l'amour le plus égoïste. Dans toutes les filles que je vois là, les filles avec qui j'étais à l'école, là, je les vois avec des mecs un peu... Je vais pas dire le terme. Non, c'est ça. Non, c'est comme ça. Calme-toi. C'est ça le bail. Malheureusement, ce que beaucoup de ces filles-là ne savent pas, c'est que à la fin de la journée, si une chose que l'être humain sait faire, c'est s'adapter. Au début, il va lécher le sol sur lequel tu marches. Il t'aura. Il va continuer de lécher le sol sur lequel tu marches. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que l'être humain va facilement être drainé et va facilement se drainer quand elle a l'impression qu'elle est la seule qui fait les efforts ou bien que ses efforts ne sont pas matchés. Tu vois un peu. Genre, si j'ai l'impression que à chaque fois je suis en train de lécher le sol sur lequel tu marches, je peux le faire pour un temps. Mais si après un certain temps, il y a toujours un timer invisible. Si après un certain temps, je me rends compte que les efforts que je fournis, il n'y a pas un match, il n'y a pas de réciprocité, à un moment donné, je me lasse. Je me lasse de faire ces efforts-là. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer quand son mari va se lasser de faire les efforts-là? Gros, je sais qu'il y a des relations qui durent depuis 30-40 ans, c'est ce qu'on va dire là-dessus, hein, frérot. Est-ce que tu sais comment ça se passe à l'intérieur là-bas? Bon, là, forcément, tu sais, je ne peux pas savoir. Mais il y a des gens qui partent avec un handicap dès le départ. Hein, et ils sont au courant. Et dans ma famille, c'est déjà arrivé. J'ai des cas concrets. Et parfois, ce qui se passe souvent aussi, c'est que, ça c'est ma théorie, c'est pas forcément vrai. Mais c'est ma théorie, c'est que après un certain temps, si par exemple vous êtes marié, tu t'es marié dans ce cas-là comme elle avec quelqu'un que tu considères vraiment en dessous de toi. Comme on l'a dit une fois déjà, non seulement je ne donne pas l'amour dont tu auras besoin, tu ne réciproques pas les efforts qu'il est en train de te fournir. Bien sûr. À un moment donné, qu'il arrête de fournir ces efforts-là. Toi, dans ta tête, tu as l'impression qu'il ne t'aime plus comme avant. Et ce sera l'effet que ça va aussi causer chez toi, c'est que tu auras l'impression que ta valeur, elle a diminué. S'il ne le fait plus, c'est parce qu'il ne me considère plus. Et s'il ne me considère plus, alors peut-être ma valeur a diminué. Si c'est une fille qui est vraiment en mode entre guillemets, enfin, en fonction des filles, pour certaines filles, elle va juste décaler. Pour d'autres filles, son cerveau va automatiquement ajuster. Ah, ok, finalement, ma valeur a diminué et je dois accepter ce qu'on me donne, tu vois. Et voilà, elle est totalement misérable toute sa vie, mais elle fait avec. Je pense qu'il y a d'autres cas. Hein. Je pense qu'il y a aussi le cas où, effectivement, la go en question sait qu'elle a été un gars qui n'est pas de son niveau et par derrière... Elle le trompe. Qu'elle te trompe, hein. Ouais, c'est ça que je dis. En fait, je voulais faire le politiquement correct en disant elle décale. Ah, ok. Je vois ce que tu veux en dire. disant elle décale, voilà. Yeah, parce que quand le mariage, c'est le mariage. Hein. Surtout en Afrique, on ne divorce pas comme ça. Donc, tu fais tes bails en soum-soum, mais le gars, même, tu sais, il sait qu'il y a un truc, tu vois. Voilà. Donc, il y a aussi l'autre cas où la fille finit par accepter que c'est ça ma valeur. La fille finit par perdre confiance en elle. Bah, oui. Déjà, le fait qu'elle ait accepté ce mec-là, parfois, très souvent, c'est parce que elle n'a pas pu avoir le mec qu'elle voulait. Bien évidemment. Et puis elle se met avec lui. Et quelque part dans sa tête, voilà, il faut bien que son cerveau puisse accepter qu'elle est avec ce mec-là, tu vois. Bref, je sais pas ce que tu comprends. Non, si je comprends très bien. Je comprends très bien ce que tu dis, c'est totalement logique. C'est réel. Tôt ou tard, si les efforts ne sont pas matchés, ça va s'arrêter. Sorry, whatever. But I ain't even gonna lie, girl. After them 2 days, that 48 hours, baby, he had me so dipped. My doggone nose was so wide open. I had just knew I loved that man and he loved me too. I ain't even lying. We fell in love so quick, like so fast. And when I tell you he's so fine to me, like I will lick. My husband is so fine to me. I'm
Et finalement, Après, elle a bien finalement, fini. sa conclusion m'aide, ou bien l'aide. Mais je pense que c'est une illusion. Tu penses? Peut-être j'avais 20 ans à l'époque, j'étais avec une meuf, j'étais avec ma copine. Elle me trouvait pas ouf, tu vois. Mais en passant trop de temps avec moi, elle a commencé à me trouver plutôt BG, elle a commencé à me kiffer, tu vois. Et c'était je vais pas appeler une illusion qu'elle avait. Dès qu'on s'est séparés, elle m'a envoyé un message comme ça. Ah ouais, je te revois mouche, tu vois. Ok. Je veux dire, là, pour l'instant, je pense qu'il y a une illusion qui a été créée du fait que son mari prend super soin d'elle. Son mari la traite bien selon elle. Du coup, ça crée une certaine image de son mari dans sa tête. Mais si son mari arrête de cocher les cases là, elle va très très vite revenir à la réalité. Comme on a dit tout à l'heure, si son mari là arrête, si peut-être il perd son job, il perd peut-être ses moyens, moi je me pose la question pour savoir comment ça va se passer après. Je ne dis pas qu'elle va forcément déconner, mais je me pose les questions. En fait, si on écoute bien son postulat, si on déforme pas ce qu'elle a dit, elle n'a jamais dit que son gars il était moche dès le départ. Si, Elle n'a pas dit ça. Elle Elle a dit que au début, elle datait les gars plutôt light skin, et ouais. tout machin. Ouais. Donc elle est tombée sur un Renoir bien Dark blédard, skin. bien dark skin et tout, mais elle a jamais dit. En gros, elle est une coloriste, en gros. Je sais pas, mais en tout Bref, cas, elle a... on dirait que light skin c'est sa préférence. Voilà, Pas coloriste, light exactement. skin c'est sa préférence. Exactement. Ouais. Light skin, les mecs clairs de peau, c'est sa préférence. Tu vois. Donc, elle n'a jamais dit que le mec il est moche. Et en fait, je pense qu'il y a un certain attirance en fait qui prend du temps pour être consommée, pour être comprise. Je m'explique, hein. Des fois il y a des go, tu ne la vois pas forcément super belle et tout au début, mais avec le temps, tu sais, tu remarques un peu plus ses formes, tu remarques un peu plus les traits de son visage, tu remarques un peu plus certaines choses qui fait qu'elle devient de plus en plus attirante à tes yeux. Donc peut-être que là c'est l'argent comme tu as dit, etc. Il y a moyen, mais tu commences à avoir une go pas trop belle au début et après tu la vois vraiment belle à la fin, ça arrive, hein. Même pour Tant les mieux. gars. Même pour les Tant gars, ça mieux arrive. si c'est quelque chose qui a trait avec sa personnalité ou quelque chose qui a trait avec quelque chose si la chose qui te fait tomber amoureux d'elle, mais la chose qui te fait commencer à la voir comme quelqu'un de BG, c'est quelque chose qui est en elle-même. Ça peut être sa personnalité, ça peut être ses formes, tu as remarqué ses Même formes des fois, et même tout. c'est le physique, hein. C'est juste Voilà. que tu n'as pas bien pris Voilà, le temps et d'observer tout. les choses. Exactement. Hein. Si ça arrive, moi je suis d'accord, je suis ok. Enfin, je trouve ça légitime. Mais si c'est quelque chose d'extérieur à la personne, Ouais. c'est genre, j'imagine, je pense à quelqu'un qui essaye de séduire une fille avec du matériel. Ce n'est pas avec toi que tu es en train de Non, c'est séduire. sûr, c'est sûr. Ce n'est pas avec toi, c'est avec ton matériel que tu es en train de C'est séduire. Et c'est à peu près ce qu'elle est en train, et c'est à peu près ce que moi je sens. C'est la C'est ce vibe que que je je sens sens de aussi. cette femme-là. C'est Que ce que je ça sens n'a aussi. pas été de ce qu'est ton mari, Mhm. mais ça a plus été de ce que ton mari t'a apporté. Sauf qu'il y a un petit truc qu'on oublie, hein. Ouais. C'est qu'il y a des gens qui sont riches et qui ne font pas l'effort que son mari l'a fait. C'est Donc vrai. peut-être que c'est un trait de caractère aussi de son côté, du mec, d'être pourvoyeur, tu vois, de vouloir un petit peu prendre soin de sa femme. Il y a des gens qui sont riches mais qui feront pas ça. J'ai des potes qui sont riches, c'est des rats. Ouais, en fait ça m'amène donc, vois ce que ça je veux m'amène dire donc au point, ça m'amène donc à ce que je voulais présenter aujourd'hui. Le mec alpha et le bêta pourvoyeur. En gros, il y a deux types de mecs que les femmes en général recherchent pour fonder une famille Ok, et tout. Je pense qu'on a déjà vu ça une fois. je pense aussi. En gros, la plupart des femmes, à mon avis, aimeraient bien comme partenaire de vie un mec qu'elles considèrent comme un mec alpha, all-round alpha. C'est-à-dire quoi? Je le trouve charismatique, je le trouve BG, je suis attiré par lui, par sa personnalité, par sa vibe, par qui il est, par comment il s'habille, par comment il se présente. Bref, le mec que je suis fier d'afficher, le mec que je suis fier de présenter à mes copines, à mes parents même, aux gens autour de moi. Genre, quand je marche avec lui là, je suis content, je sens que socialement parlant, je suis approuvé quand je marche avec lui. Validé. Tu vois, je suis validé quand je marche avec lui. Ce all-around alpha là, charismatique là. Et qui est aussi, surtout, protecteur, pourvoyeur. La plupart des filles, je pense, aimeraient ce mec là. Malheureusement, ce genre de mec, non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais ce genre de mec attire l'attention de beaucoup de femmes. Tu vois la fameuse loi du 80-20. De Pareto. La fameuse, exactement. Ce genre de mec-là aura le large choix. Et tu fais donc comment? Pour toutes les autres meufs-là, malheureusement, qui dit large choix, ça veut dire que la plupart des meufs n'auront pas ce mec-là. Bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La plupart des meufs, à mon avis, se rabattent donc sur
même si je ne suis pas forcément attiré par lui, même si je ne le trouve pas forcément charismatique, ce n'est pas forcément le style de mec que j'ai envie de présenter à toutes les meufs. C'est le genre de mec, dès que je sais que mes copines vont le voir, je préviens d'abord déjà mes copines, et les gars, mon copain, il est mouchant. C'est réel. C'est réel, hein. C'est réel. Moi, je connais une meuf. Je connais une meuf, avant de présenter son mec à ses copines, elle a dit, les filles, mon mec, il est là. Hein. No judgment. Voilà. Donc, voilà. Pas de jugement, les filles. Poto, si tu es en couple avec une meuf, elle ne t'a jamais posté sur quoi que ce soit, elle ne t'a jamais mis sur aucun réseau. C'est-à-dire que il faut qu'on arrive à deviner. En fait, on ne peut même pas deviner que vous êtes en couple si jamais on ne vous croise pas dans la rue ensemble. Je ne dis pas que c'est qu'elle n'est pas fan de toi, bien qu'elle n'est pas. Elle peut avoir ses raisons pour lesquelles elle ne le fait pas. Mais très souvent, frère, très souvent, c'est parce que en vrai, elle n'est pas fan de toi au point où, poto, je te promets que si elle commence à sortir avec Michael B. Jordan ou bien avec Mufasa, tu vas voir ça sur tous les toits. Sur tous les toits. C'est Mufasa qui va lui dire, ne me poste pas, tu vois. Mais tu vas la voir. Hey, that's Mufasa. Tu vas la voir, elle va poster la montre. Elle va poster la montre comme ça. Elle va, en fait, quand elle est fière de toi, quand elle sent qu'elle est un mec alpha, elle ne peut pas s'en empêcher de garder ça pour elle. Elle n'a pas envie de garder ça pour elle. Elle a envie de dire aux autres femmes, voyez, je ne vais pas forcément étaler ma vie, c'est-à-dire quoi, je ne vais pas forcément filmer et poster tous nos moments, mais j'ai quand même envie qu'on sache que je suis avec lui d'une certaine façon. Vous sachez que, voilà, vous sachez que je suis avec lui. Mais bon, c'est un autre niveau, s'il vous plaît. J'ai Jean-Mi du quartier, Jean-Mi est là-bas, fat comme pas possible. Franchement, je n'ai pas pu avoir Chad, mais bon, Jean-Mi, il était là. Les poches pleines. Voilà, Jean-Mi au moins m'apporte de la stabilité. Voilà, ok. Vas-y, je me mets avec lui. De toute façon, je me mets avec lui, ok. Enfin, pour l'instant, de toute façon, je n'ai rien sous la main. Je n'ai rien sous la main. Vas-y, je me mets avec Jean-Mi. Mais vas-y, je suis pas fan de Jean-Mi. En vrai, j'ai donné une chance à Jean-Mi. Okay. Je ne suis pas fan de lui, donc j'ai pas envie, non. J'ai pas envie. Déjà qu'on sache que je suis avec lui, tu vois. Oui, si tu nous trouves ensemble, ok. Si tu nous trouves ensemble, ok, oui, je vais pas me cacher. Je vais dire, je suis avec lui. Mais en vrai, je pense vraiment que je suis tellement au-dessus de lui que m'afficher avec lui, l'afficher sur les réseaux comme ça diminue ma valeur sociale, gars. Moins il y a de monde qui sait, mieux nous nous portons. Mieux nous nous portons. Et en plus, encore, peut-être que si j'ai des dragueurs là sur les réseaux, s'ils voient Jean-Mi, ils vont se dire, oh, ils vont croire que mon niveau c'est Jean-Mi. Donc, c'est pas bon. Voilà. Le mercato sera pas, voilà, exactement. Sera pas bon. Poto, si ta meuf ne te poste nulle part, mais qu'en plus, elle se poste tout le temps sur les réseaux et il n'y a rien qui montre qu'elle est en couple, je suis désolé pour toi, c'est un terrible red flag. Elle est encore en train de prendre les demandes, elle est encore en train de prendre les CV. Les applications. Elle est encore en train de prendre les applications. Et à tout moment, dès qu'elle va sentir qu'il y a un gars mieux que toi qui veut prendre ta place, poto, tu vas dégager rapidement. Il y a un candidat qui se démarque. Tu vas dégager rapidement. Tant mieux si elle ne trouve pas. Si elle ne trouve pas, okay, tu vas rester là, tu seras là tranquille. Mais va à son taf. Il faut voir ce qu'elle fait avec ses collègues. Mais le problème, c'est que ton poste est provisoire. Ton poste est temporaire. Mais au moins, elle a quand même posté une fois. Ah oui, ton poste est temporaire, c'est ça, bah c'est vrai. Ton poste est temporaire, mais bon. Parce que si elle attend que quelqu'un vienne te détrôner, ça veut dire que tu n'es pas en sécurité. Hein. Bon, c'est pas forcément qu'elle attend. C'est que s'il y a quelqu'un qui vient te détrôner, vas-y. Tu vois, ce n'est pas forcément qu'elle attend, mais c'est, voilà, tu vois un peu. Et en gros, comme je disais, la deuxième option, non, c'est le mec bêta pourvoyeur. Yes. Ça veut dire que je suis pas attiré par lui, mais au moins il m'apporte stabilité. Il me respecte, il va bien me traiter, il lèche le sol sur lequel je marche. Vas-y, franchement, en plus je vois le temps en train de passer, mon horloge biologique est en train de passer là. Il faut que je me pose, il faut que je me marie. Voilà, toutes mes potes sont déjà en train de se marier. Mes potes sont en train de se marier. Et elles se sont toutes mariées avec un mec qu'elles ne voulaient pas vraiment de ouf. Et elles m'ont dit, elles ont appris à l'aimer. Donc, vas-y. Moi aussi, je peux faire l'effort. Je ne suis pas convaincu, mais vas-y. Wow.
je peux faire l'effort et je peux lui donner une chance. Voilà, là, elle te voit vraiment comme la star qui t'a donné une chance. Et la vérité, le plus triste, c'est que c'est le cas, à mon avis, de la majorité des relations. Des relations et des mariages, même. Bah oui. Tu crois, c'est pour rien que moi, je suis pas encore marié, frère. Je veux pas épouser une fille par dépit, quoi. Ou parce que, non, je veux me contenter ou la contenter ou contenter la famille, quoi. Ouais. Et c'est vrai, en 2025, relou, frérot. avec la poussée du féminisme et le fait que les femmes gagnent autant que les hommes maintenant et que les femmes ne ressentent plus autant le besoin comme avant de se marier, il y a de plus en plus de femmes qui font le choix de rester seules. De rester seules si jamais elles ne trouvent pas le mec qu'elles veulent vraiment, là. Oui. Tu vois, à l'époque... Et moi, je suis d'accord avec leur philosophie. À l'époque où la pression sociale était encore très très forte, gars, elles se mettaient avec, même si elles ne le kiffent pas vraiment, tu vois. Oui. Mais aujourd'hui, là, elles se disent, gars, vaut mieux être seul que être, entre guillemets, mal accompagné, tu vois. J'ai même carrément une qui m'a sorti une fois. Hey, moi, si à 30 ans, c'était il y a quelques années qu'elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit, si à 30 ans, je ne suis toujours pas marié, ça c'était il y a quelques années qu'elle m'avait dit ça. Si à 30 ans, je suis toujours pas marié, bah, je fais mon gosse, hein, tranquille. J'ai cru qu'elle allait me dire, je me prends l'un des gars dans la friendzone, je me marie. Non. Elle ne veut pas ça, elle dit elle fait son gosse. Mais ça aussi, c'est une dinguerie. Tu ne veux pas te contenter d'un mec que tu ne trouves pas forcément très très attirant, mais tu préfères que ton gosse, qui n'a rien demandé, se contente d'avoir une mère célibataire. Bah oui, ça c'est une dinguerie aussi. Ça c'est une dinguerie, ça c'est être égoïste, mais à un point. L'enfant, il n'a rien demandé, il ne sera pas équilibré, il a besoin de 2 parents. Bref, en fait, je dis ça pour dire à quel point les femmes... Oui, bien sûr. L'émancipation, le choix. On n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Il y aura de moins en moins de femmes comme celle-là. La majorité des relations, à mon avis, enfin, il y en a encore beaucoup qui sont comme celle-là. Bien sûr. La dame qu'on vient de voir. Mais je pense qu'il y aura de moins en moins et il y aura de plus en plus de femmes célibataires. Bah oui. Même de gars célibataires. Puisque c'est les gars, il faut qu'ils se marient avec des femmes. Exactement. Oui. Les gars, si vous pouvez, soyez des mecs alpha. En fait, c'est pas que si vous pouvez. Vous devez bosser sur vous. Il faudrait que quand cette fille-là vous regarde, votre personnalité, elle vous kiffe. Elle kiffe comment tu t'habilles. Elle kiffe comment tu te présentes. Elle kiffe comment tu parles. Elle kiffe à quel point tu es quelqu'un d'ambitieux avec un vrai drive. Elle kiffe que tu sois un protecteur, que tu sois un pourvoyeur, parce que oui, elle veut toujours aussi un pourvoyeur. Genre, elle kiffe un mec qui prend soin de lui, qui est BG, tu vois. Parce que, oui, la vérité, les gars, la vérité, si tu crois vraiment que ta meuf ou bien ta femme va te kiffer juste comme ça, par le fruit du hasard, juste parce que tu es toi, tu as une belle âme, non, je te mets le doigt dans l'œil. Ça n'existe pas. Il y a l'amour a une raison. L'amour, c'est un choix, c'est une décision. Et la décision qui mène une femme à se dire, lui là, je veux associer mes gènes à ses gènes, c'est parce que quand elle te regarde, que ce soit, comme j'ai dit, à cause de la façon dont tu t'habilles, à cause de la façon dont tu parles, à cause de ta vibe, à cause de la façon dont tu occupes l'espace, à cause de ta façon dont tu es ambitieux, ton salaire, le charisme que tu as, comment tu es respecté, bref, tout ça, tu coches des cases. Peu importe la case, tu coches des cases qui font en sorte qu'elle a envie de se mettre avec toi. Et tu ferais tout, tu ferais mieux que ce soit un choix pour ce que tu es, pour ce que tu as travaillé en toi, et non pas juste pour ce que tu peux faire pour elle. Mais il y a un problème. Vas-y, dis-moi. C'est qu'on ne peut pas tous être BG, en fait. On ne peut pas tous être BG, ça c'est un fait. Donc à partir de ce moment-là, il faut que tu combles avec d'autres choses. Ou le charisme. Non, parce que... Et c'est vrai. Il y en a, ils vont me poser la question, mais et c'est moi, vrai. je suis pas BG. Et c'est vrai. Et la vérité, c'est que il faut pas être délusionnel, il faut savoir sa réalité. Tu vois, le mec là, qui est marié à cette fille, qui est juste un pourvoyeur, s'il sait pourquoi la fille est avec lui, il ne sera jamais délusionnel au point de croire que la fille là est avec lui juste pour lui. Si tu veux juste être un provider, un pourvoyeur, il faut que tu sois conscient que la fille là est avec toi juste parce que tu es un pourvoyeur. Ouais. Et non pas lécher le sol sur lequel elle marche. Mais sauf qu'il y a un problème aussi avec ça. C'est que plus tu restes dans une situation et plus en fait tu crois que ça devient ta réalité. Prends l'exemple, tu vois, les mecs qui vendent des formations et tout. C'est des mecs, ils savent très bien qu'ils n'ont pas réussi à créer un business prospère ou quoi. Mais quand ils vendent les formations, qu'ils savent très bien que ça va pas forcément apporter un résultat et tout. Mais comme ils ont déjà tellement vendu une formation, ils sont convaincus que leur truc apporte quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc le mec, peut-être qu'il est avec la meuf, ils sont en relation. Et comme il est avec la go et que ça se passe plus ou moins bien, il croit qu'il est au niveau entre guillemets de la go et derrière il perd un petit peu le repère pour lequel
il est entré dans la Et relation. ça, c'est dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Il y a c'est plein de gens qui sont comme ça. ça, c'est dangereux. En fait, si tu veux être... C'est pour ça que une fois, je parlais de l'alpha déguisé, tu vois. L'alpha déguisé n'est pas vraiment un alpha à cause de ce qu'il est, mais plus à cause de ce qu'il apporte. Ouais. Mais là, il se comporte comme un alpha, c'est-à-dire quoi? Il sait que toi, là, je peux te remplacer quand je veux, comme je veux, où je veux. Et je ne vais pas faire l'erreur de croire que c'est toi qui as le dessus sur moi. Je sais que je vaux quelque chose. Peut-être pas en tant que personne, mais avec ce que j'apporte, je sais que je vaux quelque chose. Yes. Donc, je ne suis pas juste en train de marcher et de lécher le sol sur lequel tu marches. Je connais ma valeur, je sais ce que j'apporte. Et là, pour moi, ça, c'est un alpha. C'est un alpha déguisé. Ce n'est pas un alpha all-round, mais c'est un alpha déguisé. Et tant que tu restes dans cette politique-là, dans ce mindset-là, je pense que ta relation peut bien se passer. Donc, c'est bien être alpha déguisé, tu penses? Il n'y a pas dit que c'est bien, mais comme tu l'as dit, tout le monde ne peut pas être alpha. Exactement. Tout le monde ne peut pas être BG. Tout le monde ne peut pas être charismatique. Donc, travaille à avoir de l'argent, par exemple. Travaille à pouvoir. Donc, tu valides bien cette théorie-là, on est d'accord? Parce que on va pas. Le monde, on n'est pas dans les bisounours. C'est réel. Tout le monde ne sera pas. C'est pour ça que je l'ai dit, la majorité des relations, c'est comme ça. Tout le monde ne sera pas. 80-20, ça existe. La loi, elle est plus vieille que le monde. Même les crustacés, les langoustes, je crois que c'est l'un des premiers êtres vivants sur cette terre, fonctionnent avec cette loi de Price. C'est-à-dire le top et le bottom. Et les femelles veulent s'accoupler avec le top. Ça existe partout. Et tout le monde ne peut pas être au top, sinon le top n'existe pas. Okay. Et donc, si tu n'es pas au top, tu dois juste savoir ta réalité. Tu dois comprendre, voici, c'est ça ma réalité. Et je fonctionne ma réalité. Le problème devient quand tu es délusionnel. C'est là où ça devient un problème. Ok. Donc, franchement, les gars, si vous avez autre chose à dire, allez-y, c'est en commentaire. Drop comme it d'habitude. in the comments. On like, on partage. Ça nous donne de la force, les gars. On a dit 2025. Il faut qu'on passe un cap 2025. C'est le cap des 10K abonnés. Sur YouTube, minimum. Donc, aidez-nous, les mecs. Aidez-nous à passer ce cap-là. Bazar de la vidéo à quiconque a besoin tu veux. De cela. Voilà. Allez. De ce message. Merci, les gars. Allez, ciao. Ciao, les gars.